Moi, c'est Meryl, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis chez Extia. Et puis, j'interviens surtout en tant que consultant sur des missions DevOps. Je sors d'une mission chez un éditeur logiciel qui faisait aussi l'intégration et l'hébergement d'une partie de ses solutions. Et là, je pars vers une nouvelle aventure dans le monde des télécoms. Ce qui m'a fait grandir, c'est l'investissement qu'on peut avoir chez Extia en interne, que ce soit sur les thématiques de formation, de mentorat ou de communauté. Très tôt, j'ai commencé à... Le problème que avant même d'intégrer Extia, j'avais déjà commencé à faire des meet-up des communautés. On m'avait invité meet-up Ansible dans un bar, je me souviens, à Nantes. C'était très chouette. Dès que je suis arrivé, j'ai pu commencer à investir tranquillement et tout doucement dans les communautés, sur la communauté DevOps. Et puis du coup, ça m'a permis de rencontrer un peu d'autres Extiens qui, eux, étaient en même temps que moi sur d'autres thématiques, chez d'autres clients. Et le fait qu'on puisse se retrouver régulièrement à l'agence, soit pour monter des projets ensemble, soit juste pour faire des événements un peu plus informels entre consultants et entre extiens de manière générale, ça aide beaucoup à se développer et puis à avoir un peu un autre point de vue que juste ce qu'on a nous dans notre mission ou sur notre domaine de compétences. De construire des choses ensemble et de se partager un peu nos savoirs. Pour moi, la liberté chez Extia, elle est un peu sur tous les pans d'Extia. En fait, ça va être chez le client, on arrive à nouer une relation de confiance qui fait que ils acceptent de laisser un peu de télétravail pour aller à l'agence, pour permettre, ce qui nous permet derrière nous de nous retrouver, et, comme je disais, de préparer du contenu pour les communautés ou pour les formations. Et le fait que côté Extia aussi, on est assez libre de ce qu'on fait. Il n'y a pas vraiment de pression sur une quelconque activité de notre part sur ces thématiques-là d'interne. C'est vraiment nous, à notre initiative. On n'est évidemment pas livré à nous-mêmes non plus, on est accompagné. Moi, ma première mission, elle a eu plusieurs volets, parce que mon client a mis en pleine œuvre une réorganisation pendant que j'y étais. Donc j'ai pu voir un peu de 2 facettes. Deuxième facette qui m'avait peut-être justement sur le papier un peu moins plu, et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que malgré qu'on m'ait mis dans un contexte qui me plaisait moins, j'ai quand même eu l'occasion de mettre en œuvre les compétences qui moi me plaisaient et moi m'intéressaient pour apporter quelque chose même sur ce nouveau contexte. En gros, on m'avait changé d'équipe pour une équipe qui était plus opérationnelle et support, alors que moi je suis plus plateforme et outils. Et en fait, cette nouvelle équipe que j'avais intégrée, manquant cruellement d'outillage, j'ai pu commencer à développer, ce qui leur manquait pour pouvoir intégrer dans l'outillage existant les nouveaux outils qui arrivaient, et derrière, commencer à les accompagner sur comment est-ce qu'ils prennent en main ces solutions-là. Cette convivialité, déjà, on la vit à l'agence dès qu'on vient. Tous ceux qui ont du télétravail et qui ne se sentent pas de le réaliser chez eux, ou ceux qui ont besoin justement d'avoir un sentiment d'appartenance à son entreprise et pas que être un consultant chez un client. Déjà là, le cadre global de venir à l'agence est quand même très agréable là-dessus et très convivial là-dessus. Et puis ensuite, le fait de côtoyer d'autres consultants qui font soit des métiers complètement différents, soit des métiers similaires mais dans d'autres contextes, ça permet de donner lieu à des échanges très chouettes. Et au-delà de ça, une fois qu'on a commencé à prendre un peu le pli de la vie d'agence, ce qui est très cool, c'est qu'il y a tout ce qui est événement du mois, donc sortie du mois avec d'autres extiens, tout ce qui va être soirée-jeu, où là, on peut aussi sortir un peu du cadre boulot et apprendre à se connaître un peu plus qu'au-delà de juste ce qu'on fait au boulot. Non, c'est très chouette. Puis il y a les communautés aussi, évidemment, où c'est un autre moyen de se mettre ensemble à plusieurs sur des thématiques pour proposer du contenu aux autres extiens. Donc ça permet tout cet ensemble, ce maillage-là de façon de participer et de s'investir ou juste de venir, d'être présent, permet de créer un maillage d'activités sociales qui sont quand même, je trouve, que j'avais pas encore eu l'occasion de voir ailleurs.